Et bonjour et bienvenue. Nous sommes le 20 mars et je fais cette courte, je ne sais pas, vidéo pour petit débrief. Parce qu'il s'est passé plusieurs choses. La plus importante, c'est que je suis allé voir une de ces personnes qui rase ces bois et je lui ai demandé si je pouvais récupérer des pousses et la réponse fut affirmative. Puisque lui il arrache beaucoup, enfin après des pousses, je vais vous montrer après, il arrache beaucoup et j'ai vu qu'il y avait des arbres avec des racines, donc je suis allé lui demander si je pouvais lui récupérer, moyennant coup de main évidemment, on n'a rien sans rien. Oh, c'est bien tout ce combat. Salut les branches, ça va? Oh, t'es pas mort, hein? Non. C'est toi qui fais du bordel là? C'est où le réserve? À nulle part, je passe. C'est au boulot? Ouais. Ça va bien, 2 mains de plus, ça va mieux, hein? Ouais, ouais. Comme c'est un homme fort. Ouais. Moi, j'ai pas pu le tourner tout seul. Ok. Je sais pas, tu seras là-bas ou je me pousse? Tu veux le mettre où? Je vais tourner là-bas. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, tu arrives au bon moment. Il est coupé. Tu vas en faire. Ça, c'est bon, c'est bon. T'es un peu merdé là. Hein? C'est lequel que t'as battu? Non, on voit là-haut. Ah, tu l'as ramené ici? J'ai ramené là-haut, toi, il est déjà là-haut de casser. Comment ça là-bas là? Toi, j'ai fait le temps là-bas. Ouais. Et là, je le coupe. Je le cache. Puis après, je le remets en part. C'est pour te chauffer hein? Et le bois, il te réchauffe plusieurs fois. Bah, un peu, ouais. Putain, j'en peux plus, moi. On est ras le bol, là. C'est vieux. Du coup tu fais quoi? Tu vas tout raser ou tu prélèves juste 2-3? Ah non, mais ça, là, je coupe pas, là. Ça, c'est pour faire des bois de menuiserie. Ok. Et ça, c'est des bois que j'ai coupés dans mon bois, là-haut. On a abattu tout ça. Couper le petit bois avec la remorque est pleine. Mais il faut que je tasse avant de la vider. Et après, ça me fait trop loin d'aller chercher. Et là, j'en ai mis 2 remorques déjà, là. Ouais. Ah, il faut du bois, attends, des petits bois. Et là pour l'instant c'est exploité, j'ai vu tout le monde raser, du coup moi je reprends. Je suis en train de faire une réserve ornithologique chez moi. Du coup moi je récupère des palettes, là je fais les nichoirs. Tu vas les voir, moi je passe derrière le Leclerc et tout, je leur dis bon est-ce que vous avez. Est-ce que ces palettes vous en faites quoi? Parce que souvent t'as des tas de merde. Mais ça part vite hein, ça part super vite. Ça, c'est pratique, il faut que j'en récupère, moi, pour mettre mon tas de sorte. Tiens. Tu vas replanter des arbres? Ouais. Du coup je me suis dit bon, si tu rases, t'as pas 2-3 merdes qui traînent C'est rare, T'as pas des petites pousses d'arbres dans ta forêt là Ah bah, faut regarder. que t'arraches comme ça? Non, mais je les arrache pas, je coupe parce qu'ils sont tombés. Ah bah, plus, ça, j'en ai plein qui sont tombés en travers. Là. Ouais bon après de toute façon faut serrer mais là je sais pas si t'as vu mais il y a quand même 2-3 qui sont en train de vraiment se raser. Crêpes. Il rase tout. Non, mais non, ils rasent pas. Crêpes. Ils coupent ceux qui sont à couper, les arbres. Tu sais qu'une forêt, il faut couper les arbres pour les replanter. Crêpes. Ils coupent, ils les replantent. Tout ça? Les chênes, ils sont arrivés à maturité. Donc, t'en feras plus rien. Donc, tu les vends. Une forêt, ça s'entretient. Ça se coupe et ça se replante, une forêt. Ah, il y a une décharge là-bas, je sais plus où c'est, vers. Il y a une espèce de forêt. Il y a une immense décharge dessus. Ah, quand tu montes par la route de... Ça, à gauche, là, oui, c'était une ancienne décharge, ça. et du coup, je pose des arbres dedans. Je récupère les pousses et je fous tout chez moi là. J'en ai déjà planté 12 ou 14. Je sais pas ce que c'est comme arbre aussi. Je m'en fous, c'est des arbres. Ça, Tu vas regarder là-haut, il y en a c'est pour peut-être les des oiseaux. pousses. Hein. Ouais, C'est sur le bord de la route. Tu tournes à gauche et tu fais quoi? 200 mètres à droite, il y a un bois, tu vas Ouais. J'ai commencé là. C'est à moi tout ça. ouais. Tu vas regarder s'il y en a des pousses. Ouais, de toute façon. Il y en a peut-être, hein. Je n'ai pas fait gaffe, moi là. Ou doit certainement rien à voir. Hein. Ouais, parce que moi je pense que tout le terrain que j'ai derrière, c'est moi qui vais récupérer du coup, tout le fond. Hmm. Et je vais faire une grosse forêt. Je vais faire une petite réserve ornithologique. Je vais me faire une- Faut pas les planter trop près tes arbres. Hein. Ou à 10 mètres un de l'autre. Hein. Non, non, non. Moi je te fais ça façon forêt primaire. T'as jamais vu une forêt primaire? Non? La forêt primaire, les arbres en fait, quand ils sont proches les uns des autres, ils se font de la concurrence, du coup ils poussent plus vite. Et les racines font des échanges. Mais c'est pas pour exploiter moi. Hein. Ils grossissent pas les arbres. C'est pas Ils grave. sont trop près. Mais moi l'objectif c'est pas de les couper vers derrière. Déjà moi ils sont trop près les sapins là.
Non, moi je vais faire une futée régulière, c'est vraiment pour la biodiversité que je fais ça. Je compte pas exploiter ou quoi. Je suis content, j'ai réussi à faire revenir plein d'oiseaux là. J'ai 2 colonies de terrain des aules, j'ai des verdiers d'Europe, j'ai des chardonnerets élégants. J'ai un de ces cas si tu veux, tu passeras. Ah, les chardonnerets, c'est sympa, c'est joli ça. J'en ai plein, papa. J'ai les chardonnerets, je dois en avoir une cinquantaine. C'est sympa ça. J'ai posé plein de nichoirs. Tout le pré en fait maintenant c'est une réserve. Tu leur donnes à manger? Ah oui, je passe 5 kg de graines par jour. 5 kg de graines de tournesol, je mets des boules de graisse, des pains de graisse. Ah, mais c'est pas trop bon de leur donner ça à bouffer. Lesquels? Les oiseaux. De quoi? Faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Non, jusqu'à mi-mars, fin mars, tu peux les nourrir. En fait, les oiseaux en hiver ils passent sur un régime granivore. Vu que t'as plus d'insectes, et quand ça commence à Ils se mettent au régime, se mettre au régime. comme nous. Parce que du coup, je récupérais des arbres là avant, mais ça me faisait un peu chier parce que je sais pas trop à qui c'est, la décharge, j'ai pas envie de me faire choper. De quoi? Bah en fait, je te dis, il y a des décharges Ouais. là-bas, et je récupère des arbres là-bas. Sauf que je sais pas trop à qui c'est, j'ai pas envie de me faire choper. À gratter les arbres. Je sais pas qui s'appartient ça à la commune. Je sais pas si c'est un particulier ou la commune. Ouais, bon, peu importe, hein, de toute façon, ils en ont rien à foutre, c'est le bordel, mais du coup, ouais. Mais tu vois, au bois. Fight les gars! J'en ai des terrains là-bas, tu vas voir dedans. Ouais? Tu vas dans le bois. Fight les gars! Tu peux y aller sans problème. Ouais. Tu vois où c'est le bois? Fight les gars! Non. Tu tournes à droite, tu descends au Ouais. et avant d'arriver au tu continues 200 mètres et puis t'as vu qu'il y a un petit chemin qui part en biais. Et bien ce chemin là, à partir de là, j'ai du bois là moi. Mais de quel côté, droite ou gauche? À droite, mais tu peux aller n'importe où, ça fera rien là, y a pas de problème. Ok. Pas de problème. Là, tu prends l'allée, tu descends, il y a les bois là. Ah oui, tu peux là, y a pas de problème. Là. Du boulot en fait, c'est comme Ah oui, il y en a peut-être des pousses là-bas, ouais. Tu peux faire tout le tour là-bas, sans problème. ça. Personne ne te fera chier. Si ça me fait chier, tu l'envoies chier. Ouais, tu peux pas. Ouais, il voulait aller voir l'arboretum là-bas, l'autre qu'il a fait. Pareil, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Il a tout déboisé, il a tout rasé sur peut-être 2 mètres de large, même un peu plus, 3 mètres de large. Mm. Comme ça, comme si vous voulez faire passer un camping. Ouais. Et en fait, la limite gauche du chemin, c'est moi, c'est mes arbres, c'est mes affaires. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre genre un écart pour choper l'arbre, moi en fait, maintenant ça donne direct sur son chemin. Et en fait, je crois qu'il va faire un genre de truc pour accueillir des gens et pour faire des visites. Mais du coup, le souci, c'est que moi, mon terrain est juste à côté. Vu qu'il a tout rasé, bah, c'est ouvert chez moi. Parce qu'avant, c'était ces arbres qui faisaient la fermeture de chez moi. Oui, il y a un buisson aussi. Ouais, donc du coup, maintenant, il a tout rasé. En plus, il y a plein d'oiseaux dedans, donc ça fait il est juste à côté de chez moi. C'est pour ça qu'on va passer les camions. Oui, ouais. Je sais pas, je comprends. À mon avis, ça va gratter les subventions. Ça va, oh, bah oui. J'ai fait un gros panneau pour dire. Je vais les faire maintenant. Ouais, bah du coup, j'allais faire un tour dans les bois. Ouais, il va faire chaud cet après-midi. Ouais. Bon, on va manger en Vite fait. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai récupéré plusieurs spécimens. Ça a été la grosse galère. Ça promet. Voilà, vous reconnaissez l'épave qui est arrivée jusqu'ici et qui est chargée de tout un tas de cadeaux qui vont venir s'ajouter à cette splendide collection forestière. Deuxième service. Il y en a encore plus gros, mais déjà celui-là, c'est pas mal. Je lui ai fait un genre de chouchou. Et deuxième chouchou. Tiens, regarde, incrédule, si ça passe pas. J'ai 2 gros pieds de ouf. Donc toutes ces choses-là avaient été arrachées certainement au tractopelle. Donc c'est en plus ou moins bon état. Mais du coup j'ai 2 pieds de houx qui sont assez costauds. Alors c'est drôle parce que sur la vidéo d'avant, alors le son va peut-être être un peu pourri vu que je suis derrière le micro et qu'il est directionnel. Mais en gros, oui, j'avais vu des pieds de houx qui me plaisaient bien. Et je les avais pas pris parce que c'était le merdier, mais du coup je les ai pris ceux-ci. Par contre j'en ai chié. J'ai ici un cerisier sauvage qui était aussi dans le tas. Et là j'ai 3-4 spécimens tout à fait formidables qui sont colossaux. Alors j'ai plié ma caisse en 2 à les ramener, mais peu importe. Donc comme vous pouvez le constater, si je compare ma pompe à côté, vous voyez qu'ils sont quand même, ils sont pas dégueux, surtout celui-là là. Hop.
si on regarde, c'est pas trop mal. Alors ils sont pas si grands que ça, mais par contre ils sont larges. Et je trouve ça chouette, ils doivent faire ça, si on fait un truc genre à la louche. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5-6 mètres de haut. Alors que là-bas il y en a un quand on faisait peut-être 6-7 mais qui est un peu plus mouse. Donc bon bah voilà, voilà on en est pour l'instant. Tac, je vais mettre un peu de profondeur de champ. Donc les arbres que j'ai plantés, il y en a une douzaine avec mes petits massifs que j'ai mis au pied. Alors c'était peut-être pas là une priorité, mais déjà j'avais envie de le faire, et deux, ça fera de quoi butiner pour les abeilles. D'ailleurs, chose très intéressante, si on remonte un petit peu, ouais, je suis un peu éclaté. Je dors pas beaucoup, donc ça va peut-être, le discours risque d'être peu cohérent, mais c'est pas grave. Entre temps il s'est passé des petites choses, enfin oui, pas mal de petites choses, et dont une dont je suis assez content, c'est ça, c'est que toute la haie ici a fleuri et que c'est plein de papillons et d'abeilles. Je sais pas si c'est saisissant, mais voilà, donc relativement content. Et puis voilà tout. Donc je vais probablement non, je vais planter ces arbres qui sont très lourds. Donc je vais en chier. Et donc ils ont été passés au pelleton parce qu'ils étaient vraiment défoncés. J'ai pas pris le temps de filmer ou de faire des vidéos parce que comme je l'ai dit, là le temps presse. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Donc ils ont été passés au pelleton pour éviter qu'ils chopent des merdes tant qu'ils sont là, parce qu'ils ont vraiment ramassé ces arbres. On va dire que la personne qui coupe en a un peu rien à foutre. J'ai discuté avec, et bon, pour lui globalement un arbre c'est une charpente. Donc après je le comprends tout à fait, mais du coup j'ai pu récupérer ces arbres qui étaient certainement partis pour être broyés. Je vais mettre ça ici, je pense. Voilà, pour finir cette petite bande de forêt. Là-bas, pareil, je vais aussi rajouter des arbres. Mais j'ai plusieurs projets de prévus par là-bas, donc faut que ce soit réfléchi. Par contre ici, ouais, là je veux vraiment faire une forêt assez dense, sans trop l'être non plus. Mais réussir à obtenir un truc assez similaire à une forêt qui aurait été pas trop tripotée par des gens. Voilà. Un peu de facecam, ça donne un aspect un peu social dont moi personnellement je me cogne, mais voilà, formidable. On peut se balader un petit peu. J'ai lu les commentaires aussi, c'était très instructif. J'ai appris beaucoup de choses, notamment que la société et l'humanité n'a pas évolué spécifiquement dans le bon sens. Bon, ça je le savais déjà, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'occasion de faire plein de sujets différents sur internet, mais peu importe les sujets, on a toujours les mêmes gens qui savent tout. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors après, il y a deux catégories de gens qui savent tout. Il y a ceux qui savent tout, qui te le disent gentiment, puis il y a ceux qui savent tout, mais qui savent vraiment tellement tout que t'es un genre de merde pour eux. Donc écoute, je suis content après. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui savent tout, ils fassent aussi tout. Parce que du coup, on serait vachement moins dans la merde. Après, c'est à vous de voir, parce que la ramener derrière un écran, ça a jamais fait quoi que ce soit de formidable. Là c'est mon petit coin plein d'oiseaux. On peut regarder, j'ai un accenteur mouché qui est vraiment tout mignon et qui traîne par terre souvent, et l'autre fois je suis tombé dessus, il faisait une sieste. Il y a une bouboule par terre encore là. Bonjour. C'est pas l'endroit pour faire une sieste, dis-moi. Non, il pionce. Sans déconner. Il tape une sieste. Et attends, parce que j'ai la pelle et la pioche. Non. Pépère. C'est une vanne. Non mais tu tapes vraiment une sieste? Ah bah alors. Ah bah ouais Pépère, mais bon, si j'ai foutu tellement de graines, ils ont bouffé comme des porcs, et ils sont obligés de faire des micro-siestes avant de redécoller. C'est quel degré
de talent quand on réussit à se démerder pour que les oiseaux ils aillent jusqu'à taper la sieste au milieu par terre. Genre avec le filet de bave et tout, hein. Ça c'est quoi ça comme niveau? On est comment là? On commence à être pas trop mal, non? Avec ma colonie de Taranésol là-haut. Les 2 familles de mésanges. Là, on commence à être pas mal. Mais ça c'est que le début, attention. Ma parole, vous êtes obèse, monsieur? On va voir jusqu'où il s'approche. Enfin, je vais pas bouger, puis je vais attendre. Il est où? Oh! On dirait une balle de ping-pong. Bon, on doit voir que dalle avec WhatsApp. Ah, il est là! Oh! Il est revenu, il est là. Il me regarde. Il est peinard. Mais les branches, c'est bien aussi, mec, tu sais. Ça t'éviterait de te faire bouffer. Enfin, quoique là, il n'y a pas grand chose qui va te bouffer ici, mais. Mais quand je suis pas là, qui surveille que tu te fasses pas bouffer, hein? Ah oui, mais prends pas trop la confiance non plus, hein. Tu vois, c'est ça qui est bien quand tu élimines entre grosses guillemets la prédation dans un secteur. C'est que la biodiversité renaît. Preuve en est. Salut toi. Eh ben, il y a tout le monde. Oui, est-ce quelque chose à dire? Alors je me suis posé à côté, il n'a rien dit, il fait sa vie. Donc c'est cool, les oiseaux commencent à s'habituer un peu à ma présence et j'arrive à les approcher un petit peu. Donc je trouve ça chouette aussi. Après, là il y a une mésange juste au-dessus. Après là, pour revenir sur l'aspect balade en mode gerbe, je suis désolé, hein, ça c'est sec. On va diminuer, hop, voilà, un peu de lumière. Bon, j'ai bricolé 2-3 trucs. Je montre hein, comme ça parce que comme je l'avais dit, et d'ailleurs je le répète, je vais certainement avoir de moins en moins le temps de filmer. C'est important à comprendre. J'ai éclairci un petit peu cette zone parce que c'est quand même un endroit où je passe pas mal. Là, bon, vous l'avez vu sur la vidéo précédente si vous êtes assidus. J'ai viré quelques pieds de houx que j'ai remis là-bas en bordure. Là, il y avait un grand pied aussi, je l'ai bougé. Et puis je vais certainement continuer de déplacer toutes les petites pousses qui traînent au milieu du passage pour pas les écraser et que ça serve. Et j'avais 2 pousses de sapin alors que j'ai mis pas en plein soleil mais qui sont un peu exposés parce que j'aimerais bien les avoir là. En plus les conifères ça attire les rotelets triple bandeau que j'affectionne. Donc je les ai remis ici dans l'espoir que le chevreuil n'en fasse pas son 4 heures. Parce que deux jolis pousses, 2 jolis conifères. Et puis voilà pour ce côté là du coup. Alors ça avance pas à pas de géant bien sûr. Et du coup comme je l'avais dit, on peut repasser en. Salut, ça va? Tiens, ce nichoir il a ramassé. Je ferai un petit récap nichoir aussi pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Il y en a 2-3 qui semblent habiter. Et ça c'est cool parce que c'était un peu l'objectif. Donc par rapport aux vidéos, je vais probablement moins filmer comme j'avais dit parce que j'ai pas le temps de sortir le trépied, charger le matériel, cadrer, régler le machin. Ça prend pas si longtemps que ça, mais ça prend de précieuses minutes qui mises bout à bout font de précieuses heures, qui mises bout à bout peuvent faire de précieux jours. Et il y a le montage et tout derrière. Et je préfère planter les arbres du coup. Donc vous verrez peut-être pas. Et puis vous m'avez déjà vu faire des trous. Je vais pas vous faire 14 épisodes de comment je creuse des trous dans un champ de merde. Donc ça on va passer.
Et puis je sais pas comment je vais gérer les vidéos prochainement. Certainement que je ferai des petits débriefs comme ça là, pour vous montrer comment ça avance. Il y a une Parus Major, une mésange charbonnière juste au-dessus. C'est peut-être pas saisissant au grand angle une fois de plus. Il y a une mésange bleue là. Bon. Alors du coup ici j'ai qui sont venus parce que c'était pas le cas avant. Verdier d'Europe, Carduelis, Chardonneret élégant, Spinus, Tarin des Aulnes, bon rouge-gorge, merle, mésange bleue, mésange charbonnière, et j'oublie personne. Après bon il y a un piquet pêche, 2-3 citelles, un ou deux grains pro aussi. J'ai pas revu le groupe Dory à longue queue que j'aurais tant aimé héberger. Je sais pas où il est, enfin je sais qu'il est dans une des forêts qui est en train de se faire ratiboiser. Après bon, il part, il vient, tant mieux. Mais voilà, bon j'ai un peu de monde, c'est sympa, ça se peuple. Hein. Je publie des photos de temps en temps, très rarement sur Instagram, de ce que je trouve. Enfin de ce que je trouve, après il n'y a rien à trouver, ils sont là, hein, ils sont tout autour. Mais pour montrer un petit peu ce qui traîne. Et puis bah, j'ai encore du boulot parce que j'ai beaucoup à faire. J'ai l'accenteur mouché aussi, d'ailleurs il n'est pas quelque part par terre en train de faire une sieste. Ça fait un genre de petite balle, en plus elle a l'air pleine. C'est vachement chouette, mais j'ai pas pu la filmer, je suis un peu deg. Mais on fera ça de toute façon. Enfin bref, voilà, du coup pour mon histoire de forêt, bah, je continue, je ramasse des arbres, je les récupère, je m'arrange, je bricole et je plante ça. Après bon voilà, hein, je vais pas faire des vidéos de moi qui plante des arbres à longueur de temps, c'est pas plus intéressant que ça. Donc ça va certainement s'accélérer, il va y avoir moins de vidéos et entre les vidéos bah, il va se passer plus de choses. L'objectif initial c'était de montrer un petit peu comment je faisais, les étapes de A à Z, comme ça vous avez vu. Je fais peut-être pas bien, ça arrive, hein, comme je l'ai dit, je suis pas expert, je suis pas comme certains, c'est quoi, bûcheron et Sylvie, travaillant en sylviculture. Ouais, effectivement, moi j'ai travaillé dans d'autres choses, ce qui n'ont rien à voir. Par contre, ça m'empêche pas de bien aimer la nature. Alors, on m'a dit aussi un autre truc qui était intéressant, c'était... non, en fait, on aime... on protège ce qu'on aime, mais on aime ce qu'on connaît, un truc comme ça. Bon, pareil. Donc en synthèse, même si ça reste une synthèse parce que c'est pas forcément ce qu'on m'a dit, les gens estiment que il faut absolument avoir un bac plus 5 dans un sujet pour en parler ou pour le partager. Alors si c'est vu comme ça, la société risque de changer assez drastiquement parce que beaucoup de gens vont devoir fermer leur gueule. Mais bon, hein, après c'est comme ça, c'est internet, hein, on le sait. Les gens ont plein de choses à dire et puis très souvent ils n'ont pas forcément de travail, donc ils s'occupent comme ils peuvent la journée. Donc ils vont comparer leur vie à celle des autres, si possible ceux qui montrent ce qu'ils font. Comme ça bon, ils les démontent ou ils racontent des conneries dessus, ça leur donne l'impression d'être mieux. C'est une façon comme une autre de s'épanouir socio-professionnellement, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, moi je compte continuer à faire mon truc. Certainement que je vais faire des conneries, mais je suis autodidacte, donc j'apprends à faire par moi-même. Alors c'est sûr que je fais moins bien dans tous les sujets que beaucoup de gens, mais par contre je fais beaucoup plus de sujets qu'une bonne partie de personnes, donc je préfère être polyvalent. C'est très pratique la polyvalence. Et puis j'apprendrai de mes erreurs, hein, de toute façon, voilà. Chacun fait bien ce qu'il veut. Allez, donc voilà, on va s'arrêter là. Vous avez un récap de presque un quart d'heure, c'est magnifique. Et puis moi j'ai plus de main là. Et il y aura du nouveau prochainement. Je vous tiendrai au jus, je vous montrerai ça. Et puis désolé hein, s'il y a des gens qui sont super fans de me voir creuser des trous, ça va se faire un peu moins. Je peux vous montrer un petit truc avant de partir, la petite note positive. Donc il s'est passé quand même pas mal de temps entre les vidéos, hein. Vous les voyez se publier plus ou moins régulièrement tous les 2-3 jours, mais des fois il se passe une semaine, le temps de faire le montage et tout, puis j'ai d'autres trucs à faire. La petite note positive c'est ça. Hop. Focus. Merci. Voilà, alors est-ce que c'est l'arbre qui reprend depuis l'énergie vitale stockée déjà dedans, ou est-ce que c'est parce que il est déjà bien où il est, je ne sais pas. Je vais d'ailleurs laisser très probablement les experts en tout répondre à cette question, ça me fera du référencement. D'ailleurs je vais peut-être raconter plus de conneries, je ferai du bad buzz comme ça. Ça fera de l'argent avec la pub et puis j'achèterai des arbres avec votre connerie. C'est pas fameux ça?
Alors, tac. Non, focus. Merci. Ouais, c'est un peu merdique mon histoire. Voilà. Donc il y a du vert. Puis moi j'aime bien le vert, hein, tu sais, je suis un peu con, hein, j'ai pas besoin d'avoir de pouvoir te décrire le procédé avec la chlorophylle certainement. Et la synthèse de mes couilles en ski. Moi je vois juste un arbre qui pousse, je suis heureux parce que bah, tu vois le piaf qui est là-bas il est heureux aussi. Et faut vraiment que les gens comprennent que ça s'arrête là. Enfin, je suis pas là pour montrer que je sais faire tout un tas de choses ou quoi. Moi je m'en branle en fait, je suis juste là pour montrer que bah tu vois, si t'es un connard et que t'as un peu de temps libre, tu peux faire des trucs sympas. Tu peux planter des arbres que je verrai probablement jamais grands de mon vivant, mais un jour peut-être dans 50, 100 ans, si on va jusque là, enfin faut voir, et bah il y aura peut-être des gosses qui seront contents de se balader dans une forêt vachement chouette, d'apprendre et de découvrir des choses. Et moi je serais certainement crevé depuis longtemps et puis on s'en cogne en fait. Voilà, c'est tout. Juste voilà. Il y aura peut-être tout un tas d'animaux, tout un tas d'oiseaux qu'il n'y aurait jamais eu ici si j'avais pas fait ça. Mais ça on verra plus tard. Voilà. Ah. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, zouf. Trêve de conneries. Votre connard préféré va aller faire ses trous, hein. J'ai des arbres à planter, puis je vais en chier. Voilà, bon courage, et puis bah, faites ce que vous pouvez, hein. Et c'est tout. Salut! Alors là, pareil, on a une ruche sauvage ici. C'est chez moi. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais il y a un trou là, on se freine. Et ça va, ça vient. Et si on s'approche bien, on entend le bourdonnement à l'intérieur de l'arbre. On peut aller voir, hein, de toute façon. Hop, je les embête jamais. Bonjour. C'est pour écouter. Ah oui, ça bourdonne. Je sais pas si au micro ça s'entend. Mais en gros, voilà. Là-haut, il y a une petite ruche. C'est chouette, hein. Bon, c'est des abeilles sauvages après, mais c'est cool.